Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolife pour cette première vidéo de ce premier projet. Je vous présente le projet de notre terrasse en bois sur pilotis. Alors c'est un projet qui va nous occuper pendant pas mal de temps, pendant pas mal de semaines pour ce qui me concerne, pour ce qui vous concerne pour pas mal de vidéos. Donc si vous voulez en louper aucune, parce que vous allez bien rigoler de toutes les erreurs que je vais faire, ou alors vous allez y trouver quelques petites astuces, quelques petites idées, si vous avez des projets un peu assimilables, et en tout cas voilà, qui vont vous donner envie de nous suivre, et ben n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, ça fera plaisir à tout le monde, et ça vous fera surtout plaisir à vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc cette terrasse en bois sur pilotis, elle a nécessité toute une partie étude, conception, donc on va commencer à en parler aujourd'hui. Il y aura une autre vidéo qui rentrera un petit peu plus dans les détails du dimensionnement. Mais là on va plutôt parler du design général de la terrasse. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc dans cette vidéo d'introduction. Alors pour vous expliquer la situation, d'où on est parti et où on veut aller. Ça c'est un bout de notre maison qui était constitué, donc là c'est globalement c'est le séjour, et ici constitué d'un balcon. Donc un balcon qui était totalement inutilisé aujourd'hui, hormis pour accéder à une terrasse, une petite terrasse ici, une petite terrasse, 6 mètres par peut-être quelque chose comme 2,50 m, 2 mètres, 2,50 m. Cette terrasse est complètement défoncée, en fait elle a été mal conçue et donc elle était esquintée. Et également pour nous, pour profiter de l'extérieur, du coup ça fait partir ici de la cuisine. Bon, on trouvait que l'accès à l'extérieur pour en profiter pour déjeuner dehors n'était pas simple. Donc on a construit un projet Donc, premier projet qu'on a construit, on va pas le décrire ici, mais globalement la terrasse prenait place sur cette pièce-là, sur cette partie-là, donc dans le prolongement du balcon, vers l'avant. Il faut savoir qu'ici on a une rue, on est assez proche de la rue, et donc que au niveau de l'urbanisme, ça n'est pas passé. Donc on a modifié ce projet-là pour en faire autre chose. Donc, sachant ici, vous l'aurez vu, hein, escalier d'accès à la terrasse. Ce vers quoi on a été, c'est construire une terrasse qui a cette forme-là. Donc c'est une terrasse en bois. Donc ici, vous avez les poteaux représentés et qui reprend globalement le contour du balcon actuel et qui crée une extension ici, donc globalement à la verticale de l'ancienne terrasse, donc, sur l'emplacement de l'ancienne terrasse, plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Voilà le principe. Donc, le design duquel on est parti, c'est le design d'une terrasse qui repose sur des poteaux en bois. Poteaux en bois, donc c'est des poteaux de 14 par 14, 140 par 140, selon que vous êtes en centimètres ou en millimètres, ou 0,14 si vous êtes en mètres, on va pas vous le faire en kilomètres. Et donc voilà, qui repose sur des poteaux, un certain nombre de poteaux, sur cette partie-là, poteaux en bois, puis platine métallique, un peu d'interface, qui repose sur un socle béton. À savoir que là, ici, vous êtes dans l'herbe, en tout cas vous êtes sur de la terre. Ici, alors vous le verrez quand on en sera aux travaux, mais ici, sur les poteaux du fond, vous êtes sur une terrasse, enfin sur l'ancienne terrasse. Je vous l'ai dit, elle était toute défoncée, donc on ne pouvait pas vraiment s'appuyer dessus. Et là, ici, de la même façon, je l'ai représenté sur la terrasse, mais en vérité, les poteaux ne sont pas tombés sur la terrasse, on les a fait à l'extérieur, pour revenir chercher du sol qu'on pouvait travailler, et en tout cas dont on pouvait remaîtriser la texture. Ce qu'on ne voit pas apparaître ici, mais c'est que en sous-sol, j'ai construire une terrasse à cet endroit-là m'obscurcit deux accès, deux fenêtres que j'ai au sous-sol. Et donc ici, les ouvertures que vous avez sont des ouvertures qui permettront de faire passer la lumière. Pour ce qui concerne, donc on y mettra des plaques en verre, plaques de verre à cet endroit-là. Globalement à cet endroit-là, peut-être un peu décalé, peut-être décalé vers l'avant, ça tout dépendra. Ce seront globalement des plaques qui feront 50 cm par 1 mètre de long. Au niveau du design et de la façon dont on s'accroche à la maison, là vous comprenez qu'ici c'est globalement le gros du poids et le gros des emplacements, enfin de là où se trouvera la population.
Ici, sur les balcons, ce ne seront que des zones de passage, hein. Il n'y a pas trop de raisons de stationner. Donc on le dimensionne raisonnablement, mais ça portera nécessairement moins de poids, un petit peu moins de poids que sur les autres emplacements. La façon dont on va être fixé, donc on ne met pas de poteau le long de la maison, sur cette partie-ci, et on fixera donc une muralière à la maison. Donc une muralière, c'est un bout de bois sur lequel on vient fixer ensuite. Alors, je ne suis pas expert en vocabulaire autour de la menuiserie, mais enfin on va appeler ça, des bouts de bois ou des solives. Voilà, on peut appeler ça des solives si vous êtes OK avec ça. Donc on va appeler ça des solives. Donc on vient y fixer les solives. Ici c'est pas représenté, mais ce sera fixé par des sabots. Je vous représenterai tout à l'heure le design avec les plaques de parquet pour que vous compreniez pourquoi il y a un quadrillage de ce côté-là qui est un peu différent et un peu plus complet. Et puis ici, alors regardez pas, l'escalier qui a été dessiné là n'a rien à voir avec ce qui sera, pour l'instant je ne sais pas comment on va le designer. En tout cas, bon, j'ai acheté du bois pour le faire, mais ce sera certainement pas un truc qui ressemblera à ça. Il sera refait. Ensuite, sur la partie terrasse en elle-même, on retrouvera donc un système de muralière. Donc, alors le design de la maison fait que j'ai été obligé de faire des formes un peu particulières à certains endroits. Donc là, les solives seront accrochées sur cette partie haute là, et également posées sur des poteaux. Sachant que ce poteau-là, cette lambourde ici, est aussi une muralière, donc elle sera à la fois muralière et à la fois contribuera à la fois au design de cette poutre. Donc en gros, je construis une poutre pour porter mes solives, poutre qui est aussi muralière. Bon, ça, c'est ma direction, c'est la direction qui m'a imposé ce type de design. Je pense qu'on aurait pu tout fixer plus simplement avec juste des muralières à cet endroit-là. Mais effectivement, même moi, ça me rassure de savoir qu'au finalement, on est posé aussi sur des poteaux, aussi sur une poutre. Alors le design n'est pas forcément à l'échelle parce que de même que la hauteur des poteaux au bois n'est pas à l'échelle, donc il faudra faire quelque chose d'un peu esthétique, mais ça on verra sur place quand on y sera. Ici donc vous avez ici des renforts qui feront le contre-ventement de la terrasse. Et donc ici, je ne l'ai pas représenté, mais vous aurez un renfort aussi de ce côté-là, ainsi qu'un renfort de ce côté-là. Donc vous aurez, voilà, la partie avant de la terrasse sera globalement rigidifiée. Ça a disparu. Bon, bizarre. Il y a dû y avoir un petit accident de sauvegarde, parce que ici, vous avez aussi des renforts entre chaque solive pour rigidifier l'ensemble et empêcher les mouvements horizontaux. Bon, sachant que la terrasse est accrochée à la maison ici, ici vous avez donc une petite jonction entre le balcon et la terrasse. Ici vous aurez un escalier. Bon, quand même, au niveau du balancement horizontal, ça doit avoir un nom, hein, ça, dans le milieu de la terrasse, je le connais pas. Je pense quand même qu'on sera sur quelque chose d'assez rigide. Bon, ça, après, ça contribue aussi au design, voilà, qui est dans la générosité. Je vous mettrai en illustration quelques exemples de terrasses qu'on peut acheter en kit et qui m'ont pas inspiré par la générosité des matériaux, on va dire. Donc là, pour ce design-là, voilà, le parti pris, ça a quand même été d'être sur quelque chose de plus généreux. Alors pourquoi concevoir en 3D sa terrasse avant de la réaliser? Alors je pense que d'une part parce que moi je suis pas spécialiste de la terrasse, donc ça me paraissait nécessaire de pouvoir essayer de me représenter ce que ça donnera à la fin. De la même manière, là, la version que vous avez là, peut-être que pour les spécialistes de la 3D ça va vous faire rire, mais pour moi qui ne le suis pas, c'est déjà du boulot. Et il y a pas mal de tâtonnements et ça permet de réfléchir à la fois à la façon dont ça va être conçu. Ça vous permet de réfléchir aussi à la façon et à l'ordre dans lequel vont devoir se faire les montages, parce qu'il y a des choses que vous pourrez faire, des choses que vous ne pourrez plus faire.
Accessoirement, ça vous permet d'avoir les longueurs de bout de bois dont vous allez avoir besoin. Alors ce sera pas, je leur dirai plus tard, à tous les moments de ma vidéo, on fait pas de l'horlogerie. Donc ce sera jamais quelque chose d'ultra précis. C'est-à-dire qu'il faudra systématiquement, quand j'y serai, quand j'y serai, forcément, il faudra reprendre les cotes pour s'assurer qu'on est bon. Parce que tel ou tel poteau, il va être décalé de quelques centimètres, etc. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est d'une précision millimétrique. Si on était sur une précision centimétrique, ce sera déjà beau. Et donc ça vous permet de commander vos morceaux de bois, de dégrossir les quantités, de savoir quelle quantité de vis vous avez besoin, quelle quantité de bois vous avez besoin, quel poids ça représente aussi, mine de rien. Alors là, je ne l'ai pas calculé, mais l'outil devrait permettre de le calculer, le poids total de la structure. Moi, je l'ai recalculé par ailleurs. Voilà, donc tous ces avantages font que ça a un intérêt de concevoir avant. Voilà. Je pense que sinon, c'est extrêmement complexe de se lancer dans un projet de ce type-là sans avoir du tout eu au préalable la moindre conception. Vous pouvez le faire aussi sur papier. Ça, je pense que c'est possible. Si vous avez un bon coup de un bon coup de crayon, ça peut se faire. C'était pas mon cas, donc j'ai préféré le concevoir sur la CAO. Une autre utilité d'utiliser la CAO, finalement, c'est un peu lié au niveau de ce qu'attend les services de l'urbanisme. C'est assez impressionnant de voir que l'urbanisme attend de vous que vous soyez capable de représenter le projet dans son environnement. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'avec des moyens qui sont des moyens modestes, c'est quasiment impossible de représenter la terrasse, enfin de représenter un projet de ce type-là dans son environnement au global. Donc, il faut dessiner, il faut le représenter, et c'est le type de dossier qui a accompagné la demande que j'ai faite au service de l'urbanisme de ma ville. Donc voilà, je suis assez impressionné du niveau d'exigence de l'urbanisme. Voilà, je vous ai représenté quasiment l'ensemble des lames de parquet. L'idée, c'est que vous le voyez, donc c'est des lames qui seront assez longues. Je crois que c'est des lames de 2,75 m que je couperai à 2,50 m. Donc c'est le parti pris sur le bois que j'ai pris, c'est de l'IP. Donc c'est un bois extrêmement dense, extrêmement dur. En densité, c'est 2 fois plus dense que le sapin. Donc en gros, à volume égal, c'est 2 fois plus lourd, quoi. Donc c'est un bois qui est assez durable. En fait, pour mettre en extérieur, c'est recommandé. Et donc, c'est de l'IP qu'on mettra sur l'ensemble de la terrasse. Et vous l'avez compris tout à l'heure, je vous parlais donc des choix qui avaient été faits, où on voyait une sorte de quadrillage dans la zone de balcon. Et ben, c'est pour accueillir donc les planches qui seront dans le même sens que le reste des lattes, pour pas que ça change de côté. Voilà l'idée. Bon, là vous voyez que ça bug un peu, je sais pas pourquoi, donc on va les désafficher. Je m'en suis servi pour compter les lattes qu'il allait me falloir. Là aujourd'hui, on en a moins besoin. Voilà, donc de l'IP pour, pour le bois, du verre trempé Sécurite pour les vitres, et certainement que j'y mettrai, donc je sais pas sous quelle forme, mais je prévoirai quand même un éclairage pour que ça fasse un peu sympa justement autour des vitres, qui éclairera par le dessous la terrasse, et je pense que je prévoirai aussi différents endroits, des spots pour éclairer la terrasse. Donc voilà, ça ce sera designé. Pour l'instant, j'ai pas fait sortir d'électricité non plus. Donc voilà, ce sera à faire en cours de route. J'ai recherché au maximum de trouver une forme d'homogénéité dans les bouts de bois que je commande. C'est-à-dire que je voulais pas avoir 50 dimensions au niveau des approvisionnements. Donc toutes les solives, par exemple, sont identiques. Tous les morceaux qu'on voit là, qui constituent la terrasse,
qui constituent les panneaux ici, sont les mêmes types de solives. C'est des solives qui sont donc de hauteur 19,5 et de largeur 6,8 cm, pardon. Donc 68 par 195. Les longueurs sont variables, mais on ira, quand on parlera des longueurs, on en sera à la vidéo sur le dimensionnement. Pour les plus petites solives qui portent moins, qui sont ici, on est sur des sections de 70 par 70, donc 7 par 7. Voilà, donc après, tout ça, les muralières, les petites muralières que vous voyez, ou les solives, sont les mêmes types de morceaux de bois. Voilà. Les assemblages vont se faire essentiellement par sabots, quand il s'agit des petits bouts de bois comme ça. Donc ce seront des sabots, j'ai dit que je vous montrerai, je vous le remontre. Pour tout ce qui est gros bouts de bois, ici, les assemblages se feront par des grosses équerres. L'assemblage des poutres, les assemblages de poutres ici, qui nécessitent... Alors là, le design n'est pas définitif, il y aura certainement une encoche qui sera faite dans le poteau, pour faciliter, à la fois pour l'esthétique et à la fois pour faciliter le montage. L'assemblage de ces poteaux se feront par des tiges filetées et écrous. Tiges filetées et écrous de 16 mm, en inox aussi. Pareil pour ces renforts-là, ils seront fixés par tiges filetées et écrous. Alors là, on voit le design, ça apparaît en vert. Alors c'est pas anodin. Le bois que j'achète, c'est du bois qui va être, c'est du pin, c'est du sapin, qui va être passé en four autoclave et qui sortira donc en four autoclave, donc en classe 4. Donc pour la pérennité, j'essaye de faire une terrasse que j'imagine le plus pérenne possible. Et il sortira vert. Donc en sortant vert, et ben du coup, le parti pris, c'est de dire que le bois, je le teinterai. Donc je le teinterai via une huile qui sera plutôt teintée vert. Voilà. Donc ça va avec l'ancien design de la maison. On a un certain nombre de rambardes qui sont aujourd'hui en métallique verte. Bon bah du coup la terrasse, elle sera entièrement verte. Le sol, on verra comment on le fait. Il est prévu de le teinter aussi. Je suis pas certain que ce soit très heureux de le teinter. J'ai pas représenté les rambardes ici, parce qu'on n'a pas arrêté totalement le design ni les matériaux des rambardes, mais bien évidemment qu'il y aura des rambardes tout autour, donc au fond, sur le côté, ici, un petit peu ici, ici, peut-être ici. Ces rambardes sont indispensables. Je ne les vise pas de les faire en bois, donc elles seront certainement soit en alu, soit si on a les moyens, en inox. Et elles seront fixées sur le pourtour, sur ces poutres-là. Donc elles seront fixées par l'extérieur. Je crois que c'est une accroche à l'anglaise. Il me semble que ça se dit comme ça. Et également ici, on a une petite contrainte, vu qu'on donne sur un voisin, que le PLU nous invite à mettre un brise-vue. Donc on mettra certainement un brise-vue ici. À voir si on fait toute la longueur en brise-vue ou si on en fait qu'un bout et puis le reste on fait quelque chose qui monte, de végétal qui monte assez haut. On verra. En tout cas, ça restera à designer sur la fin. Cette vidéo donc était pour vous présenter le projet dans son ensemble. Donc la partie conception, déjà, elle évoluera sensiblement au cours du projet. Et également, ma foi, je ne vais pas tout vous raconter. Il faut bien qu'on se partage d'autres moments, d'autres vidéos et d'autres contenus qui seront beaucoup plus pratiques cette fois-ci. La plupart des vidéos seront des vidéos pratiques. Il y en aura une seconde, à voir si on en fait deux courtes ou une grande, mais qui parlera du dimensionnement, c'est-à-dire comment on est arrivé à se dire que peut-être que 6 pieds ici pouvaient tenir cette grosse terrasse, comment on est arrivé à dire que des poteaux comme ça pouvaient porter cette terrasse, comment on en est arrivé à dire que des poutres comme ça n'allaient pas fléchir. Bon, quels sont les critères? Je partagerai ça, il y aura bien du monde pour m'aider à confirmer mes hypothèses et mes calculs, et puis d'autres qui vont me mettre un sérieux doute. Voilà, ça va être ça nos vidéos. L'idée c'est que je vous partage. Parfois je me ferai aider par mon petit caméraman attitré pour vous présenter un contenu de la meilleure qualité qui soit. C'est un contenu qui, ma foi,
n'est pas un tutoriel. Voilà, le but, c'est que je vous expliquerai pas comment faire pour réussir. Je vous montrerai plutôt ce que j'ai fait et ce que j'ai loupé, pour ne pas que vous refassiez les mêmes erreurs ou qu'éventuellement vous repartiez de mon expérience pour avancer un cran. Tout comme moi, je peux partir de rien non plus. Hein. Avant d'arriver à ça, j'ai regardé, je me suis documenté. Donc, c'est ce partage et cette capitalisation que je voulais vous partager. Voilà, donc ça va être ça. Je pense que ça va être sympa de suivre nos aventures. Je pense que rien que pour voir les erreurs qu'on va commettre, ça vaut franchement le coup de vous abonner. Je vous demande pas de liker cette vidéo parce que pour adorer un blabla comme j'ai pu vous le faire, faudrait vraiment être sérieusement vicieux. Mais j'espère quand même que je vous ai donné envie de suivre nos prochaines vidéos. Certaines sont, la terrasse a déjà commencé, certaines vidéos sont déjà tournées. Et donc, on essaiera de les sortir régulièrement pour que vous ne loupiez aucune étape de cette construction. Voilà, je vous remercie pour tout et à très bientôt. Likez cette vidéo, ce sera super. Ciao!